Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau, une fois encore installé à Notre-Dame de Paris, et ce jusqu'au 2 juillet. Au sommaire de ce journal, la ville de Turin qui a accueilli le pape François dimanche et lundi à l'occasion de l'ostension du Saint-Suaire, l'accueil d'une centaine de migrants irakiens à Tours invités par l'Ordre de Malte, et puis une église décorée de nouveaux vitraux sur l'île de la Réunion. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux pour le dossier du mardi. L'instrumentum laboris de la deuxième assemblée synodale d'octobre prochain a été publié ce matin. Cyril, vous allez nous faire un éclairage ? Oui, alors je reçois en effet le père Denis Metzinger, vicaire épiscopal en charge de la pastorale de la famille au diocèse de Paris. Avec lui, nous essaierons de décrypter le contenu de cet instrument de travail envoyé à tous les évêques qui participent au synode sur la famille. Le pape François effectuait donc une visite pastorale dimanche et lundi à Turin. Vous avez pu suivre sur KTO les nombreuses étapes de ce voyage. Une visite organisée dans le cadre du 200e anniversaire de la naissance de Saint Jean Bosco, mais surtout à l'occasion de l'ostension du Saint-Suaire qui se clôture demain mercredi. Notre envoyé à Turin, Charles-François Bréjon, s'est mêlé dans la foule des fidèles. La foule s'est assemblée en masse ce dimanche devant la cathédrale de Turin pour l'un des événements très attendus, peut-être même le point d'orgue du voyage du pape François dans la capitale piémontaise, ce moment de prière devant le Saint-Suaire. Les Turinois ont presque mis la main sur lui, mais la plupart n'ont quand même pas pu entrer dans la cathédrale. Ils ont donc suivi la prière sur les écrans géants à l'extérieur. Noi siamo qua praticamente dalle 5, ma non perché lui è un idolo, E vederlo lì davanti alla sindole, raccogliersi in quel modo, ti rendi proprio conto che è come noi. Ha spento le luci, si è inginocchiato. Sono stato toccato moltissimo dal silenzio. Già Paolo VI diceva della sindone testimone muto ma molto eloquente. Ecco, Papa Francesco ha dimostrato di fronte alla sindone questo atteggiamento di raccoglimento, silenzio, meditazione, contemplazione della sofferenza di Cristo. Après ce moment de prière devant le Saint-Suaire, le pape François a quitté la cathédrale en papa mobile pour célébrer la messe dominicale sur une des plus grandes places de Turin, noire de monde, comme les rues environnantes et les balcons. Bioéthique en France, l'examen par les sénateurs de la proposition de loi Claes-Leonetti sur la fin de vie s'est achevé cet après-midi. Il avait débuté mercredi dernier. Le texte a été soumis au scrutin public après les explications de vote des groupes. Il a été voté avec 87 voix pour et 196 voix contre, donc il n'a pas été voté. Alors que le comité de soutien de Vincent Lambert annonce la diffusion de nouvelles vidéos, le CSA a adressé vendredi une simple mise en garde à BFM TV, LCI, M6 et TF1. Motif, la diffusion de ces images sans consentement préalable et sans floutage constitue une atteinte à l'intimité de sa vie privée et de son image. Je vous propose d'écouter Dominique Volton, spécialiste des problématiques liées à la communication. Ce qui est intéressant, c'est cette fausse publicisation. C'est-à-dire, ce cas particulier, bien sûr qu'il y a une portée universelle, mais on n'est pas dans les conditions de pouvoir juger, nous, le spectateur. Donc c'est du voyeurisme sans plus. Pour justifier l'injustifiable, à l'occurrence filmer quelqu'un qui ne peut pas donner son consentement et le rendre public, on peut dire n'importe quoi. Donc moi je ne rentrerai pas du tout dans des polémiques de ce type-là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ça ne rapportera rien à ceux qui l'ont fait. C'est pas comme ça qu'on argumente dans un débat qui ne doit pas être polémique. C'est grave, c'est la vie et la mort sur un individu dont on ne sait absolument pas le degré de consentement et de conscience qu'il peut avoir. Je ne comprends même pas, si vous voulez, ça veut dire quand même des choses assez perverses en définitive, sous couvert de mener un combat. Je sais pas, la morale universelle, quelles que soient les croyances, interdit ça, voilà, c'est tout simple. Une voix bien différente maintenant, celle de Emmanuel Hirsch. Il est professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Sud. Quelles que soient les critiques qu'on peut faire sur les modalités pratiques de ce tournage, mais en fait, les uns et les autres, on le voit bien par la réaction qu'a suscité cette vidéo, on est saisi autrement. Il ne s'agit plus, encore une fois, de quelque chose d'abstrait, il ne s'agit pas d'un discours entre médecins et entre juristes, il s'agit de la décision à prendre pour une personne qui est parmi nous, qui est un frère en humanité. On nous parlait de l'affaire Vincent, et là j'avais un visage devant moi, et je ne suis pas choqué, je le dis d'une manière affirmative,
parce que ça suscite comme questionnement profond, à la fois pour une personne comme moi qui est membre de la cité, et j'imagine aussi pour les politiques qui ont à décider aujourd'hui, puisqu'on nous parle d'une nouvelle législation en matière de fin de vie. On ouvre maintenant une page sociale. À Paris, l'église marque sa présence dans le nouveau quartier Clichy-Batignolles, en chantier depuis plus d'1 an. C'est dans le 17e arrondissement, lié à la paroisse Sainte-Marie des Batignolles. La maison Ozanam va bientôt ouvrir ses portes en septembre prochain. Le projet prévoit notamment la construction d'une chapelle et d'une maison de quartier. L'idée est celle d'un lieu d'accueil, d'échange et de prière. Ici, vous allez avoir la coexistence, la juxtaposition de plusieurs options possibles. D'abord, il y a ce grand hall qui est un lieu d'accueil et qui appelle les gens de l'extérieur avec la présence marquée par cette croix qui est sur le parvis. Vous avez un lieu de spiritualité, une chapelle d'environ 200 places. Et puis vous avez la présence de plusieurs associations. Il y aura des milliers de personnes qui viendront travailler et vivre. Et donc on va leur offrir un lieu de silence, d'intériorité, mais aussi un lieu d'amitié, d'accueil et d'activité. Il y a beaucoup de solitude dans une ville. Les gens mettent du temps à se retrouver. Et puis aussi la ville est très agitée. Donc c'est beau de pouvoir offrir un lieu de calme, de recueillement, de paix. Focus maintenant sur le drame des chrétiens d'Orient contraints de quitter leur terre face à l'avancée de l'État islamique. Les réfugiés irakiens arrivent parfois jusqu'en France. Depuis l'été dernier, l'Ordre de Malte coordonne l'accueil et l'installation de près de 105 d'entre eux sur le territoire, en grande partie dans l'agglomération de Tours. L'Ordre de Malte propose une aide juridique pour l'obtention du statut de réfugié et favorise leur intégration. Coraline Salvoche s'est rendue sur place. Cette famille irakienne de Bagdad est arrivée en France il y a 2 mois. Ce lundi à Tours, ils sont accueillis par l'Ordre de Malte. La famille a fui les persécutions anti-chrétiens. وانفجرت مما أدت إلى إصابتي برجلي وإصابتي بإيدي وأجريت عدة عمليات طبعا 9 عمليات أجريت وعانيت كثير من عندها طبعا. Tout l'après-midi, les visites se succèdent. À leur côté, Benjamin Servant. Le juriste accompagne les arrivants dans leurs démarches juridiques et administratives. Le but de cet entretien, c'est de rédiger les raisons pour lesquelles on ne peut plus retourner dans son pays d'origine. Donc on doit revenir dessus. Ce sont des personnes qui le font avec beaucoup d'humilité, qui ont vraiment un espoir chevillé au corps quotidien. Et puis l'autre difficulté, c'est celle évidemment de l'intégration. Antoine de Béranger est à la tête de la délégation d'Indre-et-Loire, direction un quartier de Tours où une famille bénéficie d'un logement à loyer modéré. Une victoire 8 mois après leur arrivée en France. يعني طلعنا فتح حافز كبير انه لازم نخدم، لازم نقدم شيء لهذا البلد، مثل ما هو خدمنا ولزم بدينا من كنا احنا يعني في ازمه، احنا هم لازم في كل وقت نكون معه. Ces familles sont arrivées complètement démunies dans des conditions assez tragiques. Et aujourd'hui, on a la joie de voir une famille qui respire, qui est installée, qui a la chance d'avoir un appartement, ce qui n'est pas encore le cas de tous ceux qui sont arrivés depuis cette année. Signe de la qualité du travail effectué par l'Ordre de Malte, déjà 65 personnes ont obtenu le statut de réfugié depuis cet été. L'accueil des migrants du Moyen-Orient, mais aussi d'Afrique, ne concerne pas que les pays d'Europe en bordure de Méditerranée. Les églises du continent l'ont bien compris, comme au Luxembourg, où l'archevêque Monseigneur Jean-Claude Ulrich a accueilli lundi matin 2 demandeurs de protection internationale à son domicile. Les 2 adultes d'origine érythréenne sont logés à la maison épiscopale pendant la durée de la procédure en vue de l'obtention du statut de réfugié. Cette initiative personnelle de l'évêque, de l'archevêque, s'inscrit dans le cadre du nouveau projet diocésain Reach a Hand, qui sera présenté à la rentrée 2015.
À l'étranger, toujours des nouvelles d'Asia Bibi, cette mère de famille pakistanaise chrétienne condamnée à mort pour blasphème il y a déjà 6 ans. Selon plusieurs articles parus dans la presse la semaine dernière, son état de santé serait préoccupant. De son côté, la Conférence des évêques de France a dénoncé dans un communiqué l'absence de soins durant sa détention. La commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Pakistan, informée par le personnel de la prison où Asia Bibi est détenue, indique toutefois qu'elle aurait subi des examens médicaux. Écoutons le directeur de cette commission, joint par téléphone. It's very hard to get inside information about how she's doing and how her condition is because just anyone is not allowed to have access to Asia in that ways. However, we do know for a fact right now that she is fine. She was a couple of weeks back. She was. There were some reports which we found out and were verified that she was coughing up some blood and she was not feeling well and she was vomiting blood. She was checked up over there and currently they say that her condition, sources tell us that the condition is stable. On termine par une page art et foi. Direction La Réunion, nous vous parlions la semaine dernière de l'église des Colimaçons. Chaque année, elle rassemble près de 8000 pèlerins le 12 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus, auquel elle est consacrée. Cette église qui fait l'objet d'une rénovation complète depuis 2010. La dernière étape s'est achevée avec la mise en place de nouveaux vitraux, sous l'impulsion d'Alban de Châteauvieux, l'un des descendants du fondateur de cette église en 1850. C'est les traités à l'éponge, ça. Hein. Ce jour-là, Alban est à Dijon, dans l'atelier du maître verrier Pierre-Alain Parot. Il vient voir le résultat de ses créations grandeur nature. Bien qu'ils soient contemporains, ces vitraux sont figuratifs. Pour Alban, c'est le moyen de rester fidèle à la vocation initiale des vitraux. On revient à une espèce de vocation originelle du vitrail qui a pour but d'enseigner les gens. On voulait raconter une histoire et on voulait que cette histoire soit immédiatement compréhensible. Pour moi, c'est une catéchèse en lumière. Cela fait près de 2 ans que l'atelier travaille sur les vitraux d'Alban. Pour ce maître verrier, le choix de la figuration est une vraie singularité. La création contemporaine est beaucoup plus à la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles expressions. Et là, on est quand même dans une expression vraiment traditionnelle, dans une espèce de magnificence quand même de la lumière et de la couleur et puis du thème. Chaque fois, c'est au service du thème religieux de chaque vitrail. Les vitraux ont pris place dans l'église à la mi-juin. De part et d'autre de la nef, des saints liés d'une manière ou d'une autre à l'histoire de la foi catholique de l'île. Pour Alban, c'est un moyen pour la communauté catholique réunionnaise de s'approprier le projet. C'est quelque chose qu'on remet entre les mains de cette communauté et qui sera un outil de prière, qui sera un outil d'évangélisation. Outre la vie paroissiale, le site attire de plus en plus de touristes. Pour Alban, ces vitraux ont aussi pour ambition d'éveiller la curiosité des visiteurs, parfois perméables à la parole religieuse. Quelle réception dans le monde de l'encyclique sur l'écologie? La réponse de notre confrère de l'agence Immédia à Rome. Bonjour, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pape François a le sens du timing. 3 mois avant de prendre solennellement la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et puis 6 mois avant le sommet très attendu, le sommet mondial sur le climat prévu à Paris en décembre prochain, le pape François a publié cette encyclique Laudato Si, un document magistériel très attendu sur l'écologie, sur la sauvegarde de la Terre, une planète que le pape appelle tout au long de ce document notre maison commune. Laudato Si, c'est un appel vigoureux, vous le savez, à la responsabilité de tous les habitants de la planète. Le pape François, qui porte donc, et ce n'est pas un hasard, le nom de Saint François d'Assise, exhorte au courage politique, au changement de style de vie face à l'urgence du défi environnemental. Mais ce n'est pas, à proprement parler, un pape vert qui signe cet appel, mais bien le chef de l'Église catholique, qui assure que l'on ne peut défendre l'intégrité de l'environnement sans appliquer ces mêmes principes à la vie de l'homme. Force est de constater que de très rares voix se sont exprimées jusque-là contre ce texte magistériel particulièrement
fouillés. La plupart viennent en effet d'Amérique du Nord, où l'on a peu apprécié que le pape soutienne que l'homme est le principal responsable du réchauffement climatique. À la télévision américaine, un expert est même allé jusqu'à expliquer ou à dire que le pape François était l'homme le plus dangereux de la planète. Globalement, c'est un tout autre son de cloche en France. Le pape, en demandant aux États les plus polluants de s'engager, donne en effet un sérieux coup de main aux organisateurs du prochain sommet mondial sur le climat, parmi lesquels Nicolas Hulot, pour qui ce texte sacralise l'écologie. Le président François Hollande a pour sa part formé le vœu que la voix particulière du pape soit entendue sur tous les continents, au-delà des seuls croyants. Parmi les catholiques, d'aucuns souhaitent aussi que soit entendu l'appel du pape à ne pas uniquement écouter le cri de la terre, mais bien le cri des pauvres et de l'homme en général. Le mot de la fin, enfin, en fait, revient à José Bové, le député européen, altermondialiste et syndicaliste, pour qui il y aura certainement des chrétiens conservateurs qui diront qu'il ne parle pas assez de bioéthique, ou des écologistes sectaires pour qui toute allusion à la spiritualité donne des boutons, mais, dit José Bové, cela ne pèsera pas lourd face à la force radicale de ce texte. Je vous dis à la semaine prochaine. Après l'écho de Rome, un autre écho venu d'Amérique du Nord, celui de Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour, tout d'abord, bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste, entre autres la fête des Canadiens français et des Québécois. Mais aujourd'hui, je vous parle de la réception d'Amérique du Nord de l'encyclique du pape François Laudato Si. Parlons du Québec pour commencer, vraiment accueilli à bras ouverts. Il y a eu plusieurs lancements diocésains, tantôt avec des groupes écologistes, tantôt avec des représentants d'autres confessions chrétiennes. À Québec, c'était avec l'évêque anglican de Québec. Les observateurs ont tous salué cette prise de parole forte, mais ce n'est pas partout pareil. Je dirais qu'au Canada, principalement, c'était bien accueilli. Très peu de prise de parole de la part des politiciens. C'est une grande déception pour nous, vraiment passer dans le vide. Donc, contrairement à la France où l'Élysée a réagi fortement, bon, c'est sûr que Paris est l'hôte du grand congrès sur les changements climatiques, mais ici, on serait attendu quand même à quelques réactions, ce qui n'est pas venu. Aux États-Unis, plusieurs réactions, oui. Ce qui est un peu décevant, c'est que dans les médias catholiques, il y a plusieurs catholiques de droite qui se sont exprimés vraiment avec plusieurs soupçons sur cette encyclique. Je dirais que la figure de paratonnerre, c'est le professeur Shane Huber qui a vraiment attisé les passions. On le présentait comme un apôtre du contrôle des populations. Heureusement, dans le National Catholic Register, il y a eu une entrevue avec lui où il réfutait tous ces éléments. Le nouveau membre de l'Académie des sciences pontificales est quelqu'un qui est en communion avec le pape François. Donc, ce sera très intéressant de voir la suite des choses. On entendra encore beaucoup parler de Laudato Si. Voilà, place maintenant au dossier. Je vous retrouve jeudi. Très bonne soirée. Alors la longue marche vers le synode sur la famille se poursuit. L'instrumentum laboris de la seconde session du synode a été publié ce mardi midi par le Vatican. Ce sera la base de travail des réflexions et des débats du synode ordinaire des évêques convoqué du 4 au 25 octobre prochain par le pape François. Ce document de travail est le fruit des synthèses des travaux préparatoires adressés à Rome par chaque conférence épiscopale nationale courant avril. Pour parler de ce document publié intégralement en italien, je suis heureux d'accueillir le père Denis Metzinger, italophone, responsable de l'Institut de la Famille. Bonsoir père. Bonsoir. Alors père, première question, quelle est votre impression d'ensemble à la lecture de ce document ? Plutôt, j'allais dire, une impression positive parce qu'il me semble que le zoom se resserre. Et donc, on est vraiment dans la réalité de la vie quotidienne. Il y a peu de temps, j'étais à une assemblée diocésaine de gens qui avaient réfléchi à la question du synode et ils se plaignaient d'un certain nombre de manques. Et quand on lit ce texte qui vient de sortir, quelque part, on retrouve tout ce que les gens demandaient et donc c'est bien présent, ce qui veut dire que le regard universel a été pris en compte et je pense que c'est positif.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques points justement? Oui, par exemple, il y a un paragraphe sur la famille et le chômage, la famille et les personnes âgées, la famille et les difficultés financières, qui sont quand même la réalité aujourd'hui quotidienne. Et donc ça permet d'avoir un regard, une réflexion sur la famille, car c'est le thème du synode, c'est pas sur un point difficile en Europe, mais c'est sur la famille en général. Et donc toutes ces catégories-là, tout ce regard est pris en compte. Donc c'est plein d'espérance. Alors, pratiquement, qu'est-ce qui s'est passé là pendant un an? Parce que ça fait un an là qu'il s'est passé... Mais je crois que la volonté du pape, ça a été que cette année permette de mûrir la réflexion. D'une certaine manière, on pourrait dire que le synode de l'année dernière, qui était ce qu'on appelle un synode extraordinaire, c'est-à-dire où il n'y avait que les présidents de conférences épiscopales, a fait un travail de débroussaillage. Et toute cette année a été une année d'approfondissement, de réflexion. Le pape lui-même a fait, j'allais dire, son travail de réflexion au travers des audiences du mercredi, où il a proposé toute une catéchèse sur la famille, en prenant différents points. Donc ça a été un temps de maturation, et je pense qu'on peut rendre grâce à Dieu que le pape François a remis la famille au cœur de l'Église. Ça faisait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de réflexion fondamentale, l'Église et la famille. Alors lors du synode extraordinaire, on avait entendu des voix, on va dire, de l'Église du Sud se plaindre un peu de cette attention aussi forte portée à un problème qui est finalement plus européen, le cas des divorcés remariés. Est-ce qu'il y a justement là une sorte de rééquilibrage, de recentrage ou pas? Je ne sais pas, parce que je ne veux pas parler sous un regard politique. On a entendu ce qu'on a voulu nous transmettre. Est-ce que ça a été ça le contenu des débats? Je ne sais pas. En tous les cas, on voit bien que c'est la famille dans sa globalité et dans toutes les questions. Quand vous êtes père et mère de famille, que vous avez à vous occuper des enfants, vous avez à vous occuper des grands-mères, de l'arrière-grand-mère très âgée, etc., c'est quand même des questions nouvelles. Et ces questions-là, aujourd'hui, elles sont abordées. Donc ça me paraît très important de voir quand vous avez un enfant handicapé, quand vous avez des problèmes financiers parce que vous ne pouvez pas vous loger, même des problèmes écologiques sont abordés. Quand vous êtes dans une région où il n'y a pas d'eau pour faire vivre la famille, quand aujourd'hui il y a tous les problèmes de dénatalité qui sont imposés par l'État, ça joue sur la famille. Et aujourd'hui, comme on dit un peu rapidement, mais le monde est un village, donc tout se sait, il y a des interconnexions. Et donc c'est important que ça puisse être abordé paisiblement dans un lieu comme le synode universel. Alors, c'est un document qui fait donc une 40aine de pages, il y a 3 grands chapitres. Est-ce que dans tout cela, il y a un point ou deux qui vous a surpris que... Alors déjà, a été totalement intégré, et ça me paraît important, le travail du précédent synode. Donc le rapport final fait partie aujourd'hui intégrante, puisque les 60 et quelques articles du rapport final sont dans le texte actuel qui fait 140 articles. Donc ça veut dire que vraiment le travail, il y a une continuité, il y a un sillon qui est creusé. Donc ça c'est important. Deuxièmement, la présentation reprend le plan. C'est-à-dire le regard global, le regard à partir du Christ et des enjeux pastoraux. Donc ça, et donc je crois que l'ensemble a été enrichi. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un approfondissement. C'est une maquette, c'est un squelette. Et maintenant, il va falloir construire autour. C'est l'objet du synode, du débat, des réflexions, et le pape, après, en fera. Mais au moins, on a déjà le plan général qui prend toute la famille dans sa spécificité. Alors justement, la thématique, c'est quand même donc la vocation et la mission de la famille dans l'Église et le monde contemporain. Vous pensez que grâce à cet instrument notamment de travail, on va pouvoir couvrir tout le champ qui concerne la famille, parce que... Je crois que ce qui est important, c'est qu'on est passé de la famille, le premier synode, à dans le monde contemporain. Et donc c'est la famille aujourd'hui, parce qu'on peut toujours rêver de la famille. On peut rêver de la famille au Moyen-Âge, puisque de toute façon, on ne l'a pas connue. On peut rêver de la famille dans 3 siècles, on ne sait pas ce que c'est. Mais la famille dans le monde contemporain. Et donc, l'exigence, c'est que l'Église doit répondre aujourd'hui. Donner l'évangile du Christ aujourd'hui dans la situation actuelle que vivent les gens, que vivent la famille. Et donc ça, je crois que dans ce titre nouveau, qui déploie, ça montre bien
l'actualité, l'actualisation. Hein, comme dit Jésus, c'est avec de l'ancien qu'on fait du neuf. Et je crois que c'est ça le travail de réflexion de l'Église, qu'on appelle la tradition de l'Église, c'est-à-dire c'est la transmission toujours mise à jour, mise à neuf par l'action de l'Esprit Saint. Alors vous êtes responsable de l'Institut pour la famille, donc c'est un lieu où vous entendez justement les besoins des familles, c'est un lieu où vous voyez aussi les différentes formes de famille peut-être qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est raccord entre cette réalité et toutes ces questions qui sont posées, toutes ces pistes de travail qui sont dans cet instrument Tum Laboris? Oui, non, ça ne le sera jamais, parce que la famille, c'est la base de tout, pour tous. Donc on ne sera jamais raccord. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des besoins, qu'il y a des appels et qu'on ne peut pas dire non, c'est comme ça, on a un schéma tout fait sur la famille. Il n'y a pas de schéma tout fait sur la famille. D'une certaine manière, on pourrait même dire que dans la Bible, il n'y a pas de famille exemplaire, en dehors de la Sainte Famille. Mais précisément, c'est la Sainte Famille, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est le modèle reproductible, d'une certaine manière. Et donc, comment la parole de Dieu, la tradition de l'Église, le magistère peuvent aider et apporter la joie de l'Évangile à tout le monde, quelle que soit la situation, car quelle que soit la situation dans laquelle on peut toujours essayer de faire un petit pas de plus. Il faut être accompagné, il faut donner la main, il faut soutenir, il faut encourager, mais c'est possible, il n'y a pas de raison. Et c'est ça l'espérance. Et la vie chrétienne est une vie d'espérance. Dieu veut le bonheur pour tous les hommes, quelle que soit leur situation. Et je crois que c'est important. Un mot sur le travail et l'organisation du travail et de la communication autour de ce synode qui est long, entre le synode extraordinaire et ordinaire. Oui, mais le synode est un mode de fonctionnement interne à l'Église, donc je ne suis pas sûr qu'il faille faire une grande communication extérieure, puisque tout le monde n'a pas toutes les clés, parce que c'est quand même un peu abscon. Enfin, Par contre, ce qui est intéressant, et ça a été dit dans la présentation ce matin à Rome, c'est que tous les pères synodaux qui étaient l'année dernière ont demandé que le travail soit un peu plus activé, et réactif d'une certaine manière. Et donc il a été dit que chaque semaine, puisque cette fois-ci le synode dure 3 semaines, chaque semaine prendrait en compte une partie. Il y a 3 parties, donc ce qui laissera le temps aux pères synodaux d'approfondir, de travailler en groupe linguistique. Parce que c'est évidemment plus facile, par secteur linguistique, de pouvoir prendre la parole. Très bien, Père, merci beaucoup pour ces informations sur ce nouveau document. On va attendre la suite, tout simplement maintenant, parce que le travail commence. Avec bienveillance et avec joie. Merci Père, et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur kto-tv.com. Et avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous au même endroit jeudi prochain. Bonne soirée à tous.